Chers membres de PRD, bonjour et bienvenue dans cette 7e émission de votre radio. Nous sommes aujourd'hui le 14 juin, il fait beau ou moins beau selon les endroits. Et dans la radio, nous avons plein de petits nouveaux. Donc aujourd'hui, vous serez en compagnie de Blue Mooney, de Papy Didic, également de Samix, d'Applebox et de moi-même. Au sommaire de l'émission, pas mal de petits potins, des présentations de forums et la découverte de nos nouveaux chroniqueurs. Je vais commencer par donner la parole à Blue Mooney, qui est la toute dernière arrivée dans l'équipe. Donc déjà, bienvenue à toi, Miss. Et puis, dis-nous un petit peu qui tu es. Merci. Alors, je suis Bloody Mooney, j'ai 19 ans et donc je suis toute nouvelle dans la radio. Sur PRD, vous pouvez me voir en pseudo rose, ça veut dire que je suis movie maker. Voilà. Qu'est-ce que tu vas nous présenter aujourd'hui dans cette émission de Radio PRD ? Ah oui, alors mes rubriques, déjà en fait je vais parler des movie makers, alors pas aujourd'hui, dans une prochaine émission. Ensuite, je vais tenir des petits flash pubs, donc des forums qui auraient besoin qu'on aille voir un peu leurs fiches pub parce qu'ils le méritent et que voilà. Et les interviews, donc je vais interviewer une personne à chaque émission. Alors, est-ce que tu peux nous dire quelle personne tu vas interviewer la semaine prochaine pour que les membres de PRD t'envoient des MP avec les questions qu'ils voudraient que tu poses ? Alors la semaine prochaine, ce sera Maïssa, donc la chef des movie makers. Donc n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez, des biens, des pas biens, des gentils, des pas gentils. Je suis open. Donc les gens, si vous voulez, envoyer un petit MP à Bloody Mooney en fin d'émission et elle se chargera de transmettre vos questions à sa future victime. Et aujourd'hui, tu nous interviews qui, dis-moi ? Alors aujourd'hui, je vais interviewer Papy Didic, donc qui est également un chroniqueur de Radio PRD. Bah écoute, c'est parti. Bonjour Papy, bienvenue dans la radio. Bonjour. On vous écoute. Papy, bonjour. Bonjour Bloody. Tu vas bien ? Bah ça va, ouais. Ok, alors on va commencer déjà. Depuis quand est-ce que tu es sur PRD ? Depuis 1 an et 3 mois exactement. Donc tu t'en souviens quand t'as fait ta fiche de postulat chroniqueur, c'est ça ? Ouais, voilà, c'est tout à fait ça. Enfin, c'est vrai que j'ai eu du mal au bout d'un moment à savoir quand je m'étais inscrit et du coup, maintenant je le sais grâce à ma candidature, c'est génial. Et alors pourquoi tu as postulé au poste de chroniqueur PRD ? Je pense que c'est la même chose que toi, c'est pour entendre ma jolie voix. Non, je plaisante, c'est surtout pour aider et puis justement pour apporter un petit côté humoristique à la radio. Et puis pour dresser des temples à Zoubi, c'est ça ? Oui, puisque Zoubi est notre reine à tous. C'est bien, petit padawan, tu seras récompensé pour ta dévotion. Ovation à Zoubi, nous t'aimons. Je demande une augmentation. Oh là, il y a de la rébellion, ça me va pas du tout ça, c'est pas sérieux. Ok, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel type de rubrique tu vas tenir dans Radio PRD ? Eh bien, dans Radio PRD, je vais tenir la rubrique de Gossip PRD, une rubrique qu'il va falloir prendre vraiment au 350e degré, puisque c'est vraiment de l'humour et c'est vraiment pour apporter peut-être le sourire aux gens. Donc les gens, c'est pas la peine d'envoyer des MP incendiaires à Papy Didic s'il parle de vous. Voilà. Est-ce que, vu qu'on a déjà un peu parlé de nos rubriques respectives, il y a une rubrique particulière que tu trouves sympathique et dont tu aimerais dire quelque chose ? Donc, la rubrique dont j'aimerais vraiment parler, c'est vraiment les coups de pub qui sont vraiment extraordinaires. Et d'ailleurs, la personne qui la présente est extraordinaire aussi. Ça sent pas du tout la flatterie là. Non, pas du tout. Pas du tout. Ça veut dire vas-y, présente mon projet. Non, pas du tout. Ok. Ouais. Alors, j'ai vu que t'avais, enfin moi je le sais, les autres le savent peut-être pas, tu as postulé en tant que movie maker. Est-ce qu'il y a d'autres postes comme ça qui t'intéresseraient sur PRD ?
Je touche à tout sauf au design, donc il y a énormément de groupes où je pourrais postuler, mais j'évite pour certaines, on va dire. D'accord. Alors, il paraît qu'il y a un mot que tu es obligé de dire pendant cette émission. Donc, je te laisse expliquer. Attends, j'essaye de le retrouver. Alors, qu'est-ce qui se passe dans mon studio d'enregistrement là? J'ai loupé un épisode ou quoi? Racontez-moi. En fait, je t'avoue, j'ai la phobie du vomi. Et donc, il y a un certain mot, Bonne appétit. voilà, c'est hémétophobe. Je suis hémétophobe, oui, en effet. Et alors? Voilà, donc petits auditeurs de Radio PRD, petits et grands d'ailleurs, vous venez d'apprendre un nouveau mot. Si vous voulez faire part à papy, il vous suffit de vomir sur ses chaussures. Normalement, Et Voilà, je vous pourrais. verrez tomber. magnifique, c'est très charmant comme détail. C'est très important qu'on le sache. Je prends mon rôle d'intervieweur très au sérieux. Je vois ça, oui. Alors, est-ce que tu as quelque chose que tu aimes particulièrement dans la vie? Je sais pas, des oursons, des chèvres, des crevettes, vas-y, parle-nous. J'adore les tortues et d'ailleurs j'ai une grande collection de 30 tortues, j'ai un tatouage tortue, enfin voilà, ma vie est une tortue. Il paraît Tu que tu as dors aussi aussi dans une carapace et tout la nuit. Non, je dors dans une couette comme tout le monde. C'est pas un vrai passionné. Je crée au fake là. Non mais tu vois du monde quand même à avoir une carapace au-dessus de lui pour dormir, mais c'est Enfin, je gênant. sais pas, avec ta couette, tu fais un dôme, genre un igloo, mais pour les tortues, tu vois. Ouais, mais j'aurais froid après. Ah, mais en fait, il y a des tortues sur sa couette, c'est pour ça. Ah, bah alors ça va, ça compte alors, c'est bon, je suis rassurée. Non, en fait, non. Tu casses le mythe là. Non, mais Ah. c'est... Alors, il paraît aussi que tu as un très joli boa. Oui, j'ai un très joli boa blanc. Pour ceux qui veulent, je leur enverrai l'image par MP ou même je mettrai ça dans le trombinoscope s'il y en a un, je sais plus. Donc voilà, si vous voulez voir des photos compromettantes de papy, n'hésitez pas à lui envoyer un MP. Il est open à toute proposition. Je dis bien toute proposition. Oh mon dieu. Oh là là. Oh mon dieu. Sauf les chèvres. Il y a des choses, je préfère pas les savoir quand même. Bienvenue dans Radio PRD nouvelle édition. C'est monstrueux. Bon, bah voilà, vous avez fait la connaissance de nos nouveaux chroniqueurs. Je sais pas qui leur a fait passer leur entretien, mais Alors il y avait une nana, elle s'appelle Zoubi. Hein, je sais pas comment elle a choisi ses chroniqueurs. D'ailleurs, elle avait 5 heures de retard, mais ça je dis rien. c'est pas ma faute d'avoir feu. C'est vous qui étiez trop en avance. Bon, Oui. allez, une petite dernière question pour finir un petit peu cette interview. Est-ce que tu as des projets en cours? Tu dis juste le nom, tu ne t'étends pas, on ne fait pas de pub. Oui, j'ai un projet en cours. Je ne dirai pas le nom. D'ailleurs, voilà, c'est tout. Au revoir. Bref, Donc petit. voilà, les gens, si vous voulez voir le projet de Papy Didic, vous cliquez sur son nom, vous cliquez sur statistiques et vous cherchez à la main. À l'ancienne. Vous passez les 18 sections de projet une par une pour voir où il a posté. Exactement, voilà. Et vérifiez les pages 2. On va pas leur mâcher le travail non plus, hein. La semaine prochaine, dans PRD, jeux de piste, dans la section projet, venez nombreux. Ça va être super chasse au trésor, chasse au projet. Oh mon dieu. Enfin bon, est-ce que tu as posé toutes tes questions à notre ami Papy, c'est bon? Ouais, c'était totalement de l'impro, mais je crois que c'est bon. Alors mon petit Papy, ça va être à ton tour. Hein. C'est donc ta rubrique maintenant qui commence. Bienvenue dans Gossip PRD. Donc, bienvenue dans Gossip PRD. Cette semaine, j'ai décidé donc de m'attaquer un peu aux personnes qui vont
participer à cette radio. Oula. Donc voilà, j'ai déjà... Oui, ça promet. D'ailleurs, si certains veulent commenter, n'hésitez pas, hein. Ça sent On le n'hésitera sapin, pas. les enfants. Vous allez prendre cher. Ouais, je crois, ouais. Là, ça, Donc, franchement, je vais en prendre, il va se venger. Donc nous allons commencer par notre ami Bloody. Oh là là. Donc mon ami Bloody m'a annoncé hier qu'elle avait un casque Hello Kitty. Oui, monsieur. Oui, mesdames et messieurs, un casque Hello Kitty, c'est la classe. Le mythe s'effondre. Le mythe s'effondre, mais totalement. C'est mignon, les petits chats. C'est mignon, super mignon. Ensuite, j'ai su qu'elle était amie avec des hippies. J'ai rien contre les hippies, mais a priori, à cause d'un certain hippie, elle a été traumatisée par un kiwi. S'il vous plaît. Un kiwi. Oh mon dieu. Je vais même vous raconter ce que l'hippie lui a dit. J'ai mal au ventre, j'ai le kiwi qui passe pas bien. S'il vous Alors, plaît, attendez, ça quand c'est même. de la phrase. Alors, Pour remettre le truc dans explique-nous son le contexte. contexte, parce que là, je suis choquée quand même. Donc, alors, il y a certaines personnes sur le forum, je ne citerai personne, qui savent exactement quelles études je suis, c'est-à-dire j'étais en première année de psycho. Et en psycho, on voit débarquer des gens. On voit les séquelles sur toi. Absolument pas. Donc, on voit débarquer des gens particuliers. Et en fait, ce jeune homme, très gentil au passage quand on le connaît, donc hippie. Alors, il dit hippie parce que c'est un blond avec des cheveux longs. Et si vous voyez le mec dans la pub Zalando, celui qui peste contre la société de consommation, et ben vous avez une image de mon ami. Voilà. Et en fait, c'est quelqu'un qui est très nature, fruits et légumes, fumons des joints dans l'herbe, enfin tout ce que vous voulez quoi. Donc voilà, et ce gars-là, un jour, il arrive et il me dit « Je me sens pas bien, j'ai le pied qui passe pas bien. » Voilà. Ça doit traumatiser du coup. C'est particulier, je ne regarde plus un kiwi de la même manière. Ok, et parle-nous un peu de l'impact de cette révélation sur ta vie. Est-ce que tu rêves de kiwi la nuit maintenant? Est-ce que tu es devenu kiwiophobe? Je sais pas. Kiwiophobe. Je connais pas le mot exact. Je suis sûre que ça existe, hein, la phobie du kiwi en plus, mais... En fait, Oui, on non. est là pour apprendre aux gens le nouveau vocabulaire de PRD, donc C'est ça. kiwiophobe. À la fin de l'émission, interro surprise. Vous êtes fan du kiwi? N'hésitez plus. Ça devient n'importe quoi. Ok, bon papy, désolé de t'avoir volé ta rubrique. Continue Non, mais tranquillement. c'est pas grave. Donc, nous allons continuer sur le cas Bloody parce que c'est pas fini en effet. Il y a beaucoup de choses à dire sur Bloody. Donc, Bloody nous a annoncé à son recrutement qu'elle était amie des chèvres, mais ce n'est pas une chèvre, c'est une brebis. Oui, je me suis trompée, c'est pas des chefs, Voilà. c'est des brebis. Oh mon dieu. Bloody n'est pas très doué pour savoir ce que c'est un animal. Mais disons Alors- qu'en fait, le seul mot qui m'est venu à l'esprit quand j'en ai parlé, c'était mouton. Mais pour moi, une moutonne, ça n'existe pas. Alors Bloody, Newton. j'ai une question pour toi. Oui, Qu'est-ce qu'un bovin? un bovin. Oula, question piège. Mais non, mais je sais ce que c'est qu'un bovin, des vaches et des bœufs et tout ce que tu veux, j'en ai plein autour de chez moi, tu vois. Merci Bloody. Tout Je va pensais bien. que c'était de l'alcool. Et donc, pour le dernier cas de Bloody, j'aimerais vraiment qu'elle nous chante, non, qu'elle nous fasse les paroles de Madagascar, qu'elle a fait hier. Si, tu vas être obligé de la faire, s'il te plaît. Je te laisse la parole. Alors, c'est plutôt King Julian, d'accord, hein. Donc, attends, il faut que je me rappelle un peu ce que c'est. Je mets le sacrifice dans le volcan. Les dieux, ils dévorent le sacrifice. Quel beau sacrifice. Vous en le plantez bien un peu. Non, je n'en ferai rien. Mais allez-y, vous êtes tout maigre. Mais puisque je vous dis que je n'ai plus faim, vous allez me vexer. Voilà. Donc, merci Bloody. Bon, Rien, Donc, Fatih. elle ne sait pas reconnaître une chèvre d'une brebis, mais elle a une excellente mémoire par contre. oui. Merci, c'était des livres en fac de japonais. D'ailleurs, en parlant de mémoire, nous allons partir vers le cas de chez Pinette.
Qui n'est pas là aujourd'hui. malheureusement. Donc Chépinette est une mangeuse de crevettes. Elle d'ailleurs, pardon, oula, 50 crevettes d'eau douce. Elle nous a annoncé aussi que c'était une kikoulole. Attention, nous avons recruté une kikoulole dans la radio. J'ai envie de dire à ce stade, une de plus, une de moins. Perdu pour perdu. Merci, ça fait plaisir aux autres. Je vous aime, sinon les enfants. Elle fait aussi Ça des moi trucs aussi. pas très catholiques. Elle nous l'a annoncé aussi hier. Alors je n'ai pas de détails, mais il me semble que hier nous avons entendu des bruits bizarres. Mais oui, c'est avec sa tour. Elle est folle amoureuse de sa tour. Oui, en effet, voilà, c'est le problème avec sa tour. Sa tour ressemble à Tron l'héritage, alors s'il vous plaît, hein. Donc après, elle nous a annoncé aussi que son voisin ou son petit copain poussait de la drogue. Donc si quelqu'un est de la police, demandez-lui son adresse. C'était son voisin, il faisait pousser du cannabis dans son jardin. Voilà. Mon Dieu. Alors perdez décline toute responsabilité dans ce genre d'infraction à la législation française. C'est Tout pas à moi, fait. monsieur l'agent, je les connais pas ces gens. Tout à fait. Maintenant, nous allons passer au cas de Samix, un cas très grave. Donc Samix, quand il n'est pas en enregistrement de Radio PRD, rote, et donc c'est un troll. Merci. Comment Samy. casser vite, c'est complètement. Samix a dit aussi une petite parole que je veux répéter. Il s'était caché il s'était caché derrière une frite. S'il vous plaît, venez dans le club, dans le fan club des blagues pourries, parce que Samix est quand même vice-président. Non mais ça toi, marche bien, on est bon vivniques nous, c'est pas grave. Avec toi qui tatouille des steaks, hein, papy, je dirais rien. Oui, donc ensuite, changeons de Attends, sujet. attends, détail. Son steak ou le steak d'un autre, j'ai pas compris. Ah, Je suis alors, inquiète du ça, coup là. ça c'est quelque chose qu'on a entendu hier dans le studio d'enregistrement de Radio PRD. Donc, papy qui se fait un steak haché à minuit et demi et qui dit « Je tatouille des steaks ». Voilà. Oh mon dieu, c'est quoi ces gens que j'ai recrutés moi? Donc, merci, je continue. Donc, Samix est ami des ours en paillettes. Il boit de la cristalline. Attention. Ça c'est un détail important. Ça va Et- changer nos vies. Et dernière chose, parce que là c'est important. Samix recherche une femme. Oh non. D'ailleurs, je voudrais annoncer à tout le monde une nouvelle émission sur vos télévisions. Samix à la recherche d'une femme. Présentation faite par Zoubi. En Alors, candidate, en pour les candidate. castings, envoyez un MP, hein, bien sûr, avec votre nom, votre date Mais de nous avons naissance. déjà des candidates actuelles. Alors, Sachant qu'il y voilà. a plus d'infos pour me caser, c'est Candidates. Canal quand même. Nous avons des candidates actuelles. Nous avons Maïté, Valérie Damido, Jeanne Masse, la chèvre de Bloody La brebis, c'est une brebis, attention, elle a des faux papiers, c'est louche. et les crevettes de Chépinette. Oui, c'est vrai qu'il y a Voilà. un truc avec les antennes, j'avais oublié. À bientôt sur vos télévisions. Samix à la recherche d'une femme. Voilà, donc si vous êtes candidate, si les 6000 messages de Samy vous excitent, n'hésitez pas. Oh, non. Donc ensuite nous allons passer au au cas de Red Dragon, Qui n'est pas là non plus, qui heureusement. n'est pas là Red non Dragon. plus, qui est sûrement en Et au 14e ciel. voiture pour aller Je en pense qu'il est Belgique. parti demander l'asile politique à la Voilà. Papouasie. à la Papouasie. Donc Red Dragon, je dois vous l'avouer que si Red Dragon vient sur votre forum, attention, c'est qu'il considère que votre forum est un forum de Kikoulol. Donc, il joue sur les forums de Kikoulol avec les avatars de Justin Bieber, s'il vous plaît, grand chanteur de notre époque, et Laurent Fabius. Oh non. Bon, par contre, j'ai pas braillé Laurent. Donc, Red Dragon nous a avoué qu'il était fan de Justin Bieber et fan de Secret Story. S'il vous plaît. Donc voilà, c'est donc un si vous- intellectuel.
Si vous Voilà. voyez Justin dans Secret Story, vous appelez Red Dragon, il va être super content. Voilà. Donc, nous allons passer maintenant au cas de Lucky Dream qui malheureusement bug et est très fatigué en ce moment. On l'en excuse. Donc, Lucky Dream porte bien son pseudo. Elle appelle son forum actuellement son projet Bébé sans nom. Excusez-moi, mais ça, franchement, Le pauvre forum, il a se taper une de ses crises d'identité. voilà. Donc, malheureusement, vu que Lucky n'est pas là, je devais l'obliger à chanter le générique de Pokémon qu'elle ne connaît pas. Pardon, je suis désolée, j'en peux plus moi. Ouais, alors Zoubi est en train de s'étouffer dans son coin. Ne pas connaître Mais- le générique de Pokémon, quoi. Mais c'est un scandale. Je la renie. Donc, Lucky aussi regarde koh pendant des réunions hyper importantes. Méchante petite Lucky. C'est pas bien d'avoir une vie en dehors des forums. Non, franchement, Justement. Lucky, ça se fait pas. Hein. Justement, j'étais choqué. Lucky a une vie comme tout le monde derrière un écran. Mon C'est Dieu. même pas une vraie déesse et tout. Vas-y, c'est une arnaque, je veux qu'on me rembourse. Donc, Lucky est aussi, quand elle est sur l'ACB, faites gaffe à elle parce que c'est une grande kickeuse. Elle adore ça. Mais pas autant qu'Apple, hein. Aucun commentaire. Donc, J'ai une image très dérangeante en tête. j'ai- Laisse une seconde. j'ai voulu donner des idées de titres pour le forum de Lucky. Attention, ça vole haut. Donc, le première idée, c'est « Et si j'étais un péché, je serais ». C'est un peu Voilà. long, non, pour rentrer dans une barre d'adresse. Mais c'est pas grave. Donc, le deuxième, c'est les pêches sont bons pour la santé. Un titre sur la gourmandise, quoi. Mais c'est vrai, c'est toujours long. Donc, j'ai mis le titre phare. Tout simplement, un titre hyper original, les 7 péchés capitaux. Oh, j'aurais jamais pensé. Ah Moi ouais, non moi plus. non plus. S'il vous plaît, c'est tellement original. Bravo. Mais du coup, je J'avoue me demande, pas. hein, avec un titre comme ça, de quoi son forum il peut bien parler, parce que c'est mystérieux quand même. Oui, c'est Ouais, très très c'est- mystérieux. Franchement, j'ai aucune idée là. Je suis dans le noir total. Chers lecteurs de PRD, si vous avez une idée là-dessus, contactez-nous. Hein, on vous tiendra au courant la semaine prochaine si notre enquête a abouti et si on a réussi à savoir de quoi parler le nouveau forum de Lucky. Voilà, nous avons la flemme de lire les projets, on vous l'avoue. Surtout chercher à la main dans les 18 catégories qui est chiant. Voilà. Après, bon, Donc, nous allons passer au cas de Applebox. ah, qu'elle est contente d'être venue dans la radio Apple. Bien sûr. Donc, Applebox, toi qui me disais que je n'allais rien trouver, j'ai trouvé quand même quelques petits trucs. Oh mon Bien Dieu. croustillants. Mmh. Donc, Applebox n'ose pas rôter devant les chroniqueurs, mais des fois, elle ne peut pas se retenir, et ça donne un joli petit rond. Ah non, mais alors c'est bon. Samy qui s'appelle, vous avez déjà des atomes crochus, vous Yo. êtes célibataire et tout, on va vous mettre dans un salon séparé si vous voulez faire connaissance, tout ça. Donc, ensuite, j'ai cité une petite phrase de ton forum Spring qui me semble très intéressant. Les maths, c'est toute ma vie. Mon Dieu, mais Apple, tu feras quoi quand les maths n'existeront plus? Tu vas te suicider? Écoute, ma puce, on va te mettre en thérapie parce que là, c'est grave quand même. Mais non, mais les maths. J'ai Non, révisé mais ça les toute la maths. journée aujourd'hui. Non, mais s'il te plaît, les maths, tu parles de maths à un L, quoi, tu comprends? C'est comme À si tu deux débarques L. dans une église en disant coucou, je suis sataniste, je vous aime. Donc exemple. ensuite, j'ai refouillé encore ton forum Spring et j'ai trouvé que tu n'avais pas trouvé ton pseudo PRD toute seule. Bah non. Tu as été obligé d'utiliser un générateur. Oh là. Ma petite Apple, s'il te plaît. Mais s'il te plaît, et de l'imagination, quoi. Le générateur, mais franchement, ça aide pas. Puis en plus, il y a des générations de membres de PRD qui disaient ouais, ce pseudo il est trop bien et tout. Tu sens qu'elle a réfléchi avant, elle Voilà, ça envoie un casse tout message ton et tout. mythe. Et là, Ça ça casse ton mythe. s'effondre. Oh là 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 là.
Je suis Voilà. déçue. Et donc, j'ai une petite question pour toi, ma petite Apple. Oui. Parce que en voyant ta signature, tu as un problème avec les peluches? Mais non, pas du tout. J'adorais le petit chien en fait qui déchirait cette peluche. Alors voilà. Oui, bien sûr. On va te croire. Alors, Tu vas quand on devoir t'enverra, passer une thérapie. quand on t'enverra régler ton problème de match et le psy, on profitera pour lui parler de tes tendances psychopathes et destructrices. On demandera si tu n'es pas peluchophobe. Oui, parce que j'ai trouvé encore une phobie. Et de 3. Bah, on dit bien jamais 203, s'il vous plaît. Donc, on va passer à Kanala, qui n'est pas là pour l'instant, malheureusement. Je sais que Kanala aime beaucoup quand on met des C pour Cricri. Donc, si vous mettez des C pour Cricri, faites vraiment gaffe à vos fesses, parce que moi j'ai testé et j'ai eu vraiment mal. Ah ouais, franchement, attention, hein, faites pas de bêtises, préservez vos vies les gens, orthographiez correctement son pseudo, sinon vous risquez gros. Donc ensuite, nous avons le fait que Kanala nous a annoncé dans son forum Spring qu'elle avait une peluche Tiplouf. C'est tellement mignon. Donc, j'ai décidé que si Kanala était là à la prochaine radio, elle chanterait avec Lucky Dream le générique de Pokémon. Donc ensuite, troisième feuille et dernière feuille. Donc, Kanala est en couple avec Torben. Donc, évitez les filles de toucher à Torben, parce que sinon, je pense qu'elle mord. Même si vous le demande, hein. Oui, Même surtout, si vous le demande. Surtout si Voilà. vous le demande. Faites gaffe au MP qu'il envoie aux filles. Hein. Donc ensuite, j'ai de très jolis petits surnoms qu'elle a donnés à son chat. Donc désolé si la prononciation est très mauvaise pour le premier, parce que franchement c'est imprononçable. C'est Chaka. Alors Ah s'il oui. vous plaît, je ne sais pas ce que c'est. Hein? C'est peut-être C'est un une formule surnom d'invocation bizarre. rituelle, ou je sais Oui, pas. peut-être. Après nous avons chat parachutiste d'assaut. Donc Kanala a sûrement fait de l'armée parce que. Oh mon dieu, ça sent le vécu là. Donc ensuite, on a Louve, pas très original d'ailleurs, Kanala, tu devrais un petit peu changer. On a Animal qui a des poils. Franchement, là, je voudrais applaudir. Les enfants, Applaudissons. le sens de l'observation Canada quand même sur ce C'est coup-là. magnifique. Magnifique. Et nous avons enfin Ventre sur pattes ou Larve. Encore Dieu, des non. surnoms très très originaux. On sent Originaux. qu'elle aime son chat. Originaux. Et Pour la son chat prochaine ne serait pas un chapitre par hasard? Oh non, ça Oh. Ça mixe, merci. Donc, nous avons pour la prochaine radio aussi Kanala qui nous chantera Petit oiseau si tu n'as pas d'aile. Petit oiseau si tu n'as pas d'aile, et ben, tu peux pas voler. Eh bah ouais. Donc, nous allons passer à mes deux cas préférés. Donc, je vais passer à Love and Choco. Eh bien, désolé, mais je n'ai rien à dire, puisque si je dis quelque chose sur Love and Choco, je me prends les foudres de Love and Choco. Tu risques ta tête là, attention. Voilà. Donc, je vais passer par mon cas préféré, Zubi. Alors fais attention parce que moi je peux te couper au montage si je veux, hein. Bah en fait, je pense que je ne vais rien dire, parce que si je veux une augmentation, si je dis quelque chose sur Zubi, j'aurai rien. Voilà. Rafraîchi. C'était tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup, papy. Du coup, chers auditeurs, je suis pas sûre qu'il y aura une prochaine émission de la radio. Moi, tous ces gens, ils me font un petit peu peur, là. Mais non, Donc, le On temps se dresse que... des temples. je t'érige un temple. Finalement, non, ça ira sans. Donc, le temps que je reprenne mes esprits, que je me calme un petit peu, que la panique retombe, Ah oui, je peux vais- dire quelque chose, je peux rajouter quelque chose si tu veux. pour donner un peu de suspense aux gens. La semaine prochaine, je ferai quelque chose sur le concours de projet. Une petite parodie, vous adorerez. Ok, très bien, merci papy. Maintenant, je passe la parole à Vlutimoni de nouveau,
qui va nous parler de fiches pub un petit peu délaissées et qui manquent un petit peu de commentaires, c'est ça? C'est ça. Alors, moi j'ai été un peu farfouillée dans les nombreuses catégories de fiches pub qui sont sur PRD. Et alors bon, j'avoue, je me suis arrêtée à la première catégorie en fait. Donc aujourd'hui, les deux petites pubs que je vais présenter, vous les trouverez dans les forums dérivés de séries, films et livres. Donc la première, c'est Into the Wild, qui est présentée par Shibaya, une autre movie maker. Donc Into the Wild, je ne sais pas si vous tout le monde connaît, donc ça a été un film adapté du livre de Monsieur Supertramp, voilà, et donc qui parle d'un jeune homme qui quitte tout pour partir vivre dans la nature. Donc ce forum-là, j'ai eu l'occasion d'aller le visiter un petit peu, de regarder le contexte, les membres, les groupes, le design, un peu tout quoi. Et donc, je vois, à mon avis, il lutte vraiment qu'il y ait un peu plus de passages sur sa fiche pub, un peu plus de questions peut-être, et un peu plus de membres, parce que c'est vraiment un forum assez original. Donc déjà, Into the Wild se passe en Norvège. Alors, excusez-moi pour la prononciation, je ne suis pas sûre du nom de la ville. Je crois que c'est Tromsø. Voilà, donc à Tromsø. Donc Tromsø, c'est une petite communauté, donc c'est une ville, mais vous n'y trouverez pas de grands centres des affaires, pas de grands centres commerciaux non plus. C'est vraiment une toute petite communauté qui est très proche de la nature et qui a été élue ville la plus écologique. Et donc voilà, c'est en fait un city. Il s'agit de faire évoluer un peu son personnage dans un monde où tout ce qui compte au final, c'est la liberté, le bonheur et la sérénité, qui sont les noms des 3 groupes que propose Into the Wild. Donc c'est un forum qui a ouvert le 18 mai et qui a pour le moment 31 membres. J'ai beaucoup adoré leur design, donc je vous invite vraiment à aller voir, et je pense que c'est un site qui peut être vraiment très intéressant et très reposant aussi. Voilà. On va passer au deuxième. Alors le deuxième, vous le trouverez également dans dérivés de films et séries, mais cette fois dans la section Harry Potter. Donc je sais que beaucoup d'entre vous ont peur de ce mot Harry Potter, oui, je sais. Il y en a beaucoup qui n'osent pas aller voir. Pourtant, parfois, on a des petites perles, et notamment le forum que je vais vous présenter aujourd'hui, qui est Lumos Maxima, donc qui n'est pas aussi connu que d'autres, dont je ne citerai pas le nom, et qui ont énormément de membres, mais qui est assez intéressant et qui propose vraiment des RP de très très bonne qualité. Donc Lumos Maxima, c'est un forum qui se passe après Harry Potter, en 2021. Donc la guerre est bel et bien finie, même si elle reste toujours dans les esprits de tous les sorciers du monde. Et l'école de Poudlard a été reconstruite et accueille à nouveau les écoliers du monde magique avec une nouvelle directrice qui s'appelle Selena Thompson. S'arrêter là, ce serait pas drôle, évidemment. Donc leur fin de contexte et le début en fait de Lumos Maxima, c'est un assassinat qui réveille en fin de compte la peur dans les esprits de tous les sorciers, principalement des élèves. Donc voilà, donc l'histoire elle continue à partir de là. C'est un forum qui est en grande recherche de scénarios. Ils ont énormément de scénarios d'adultes qui recherchent pour leur prochaine intrigue, parce qu'ils ont beaucoup d'élèves, mais pas beaucoup d'adultes. Donc c'est un forum qui est ouvert depuis septembre et qui compte déjà 61 membres, mais qui a énormément de doubles comptes. Donc au final, il n'y en a pas 61, il y en a beaucoup moins. Alors si je vous le propose aujourd'hui, c'est parce qu'il y a vraiment une bonne ambiance sur ce forum. J'y suis déjà allée. C'est vraiment, vous êtes vraiment très très bien accueillis, et ils proposent de nombreux concours, de nombreuses animations. Et voilà, c'est assez intéressant de venir voir. Il ne faut pas avoir peur de Harry Potter. Parfois, il y a des contextes qui sont vraiment très très intéressants. Je vous conseille d'aller faire un petit tour aussi du côté de Lumos Maxima. Voilà. Merci beaucoup, Vluti, pour ces avis-là. Chers auditeurs, si vous voulez aller voir les fiches de ces forums, les liens sont disponibles dans le topic de la radio, juste en dessous du petit lecteur exportable de YouTube.
Maintenant, on va continuer donc dans les avis. Et je vais passer la parole à Samix, qui est donc Mister Avis par excellence, et qui va nous attirer notre attention sur des petites choses qui sont pour l'instant encore inaperçues sur PRD. Samix, c'est à toi. Alors, moi, je vais vous parler d'un contexte qui s'appelle Winter is Coming. Pardon. Certains le connaissent déjà dans la radio. Hein. Absolument Oui. pas. Absolument Non. pas. Personne ne le connaît. Bon, alors je vais le présenter un petit peu. Donc, c'est un contexte qui est médiéval et fantastique. Donc, c'est quelque chose que j'apprécie bien. Donc, il est tiré de la série GOT, Game of Thrones, pour les non-initiés. Et donc, la forme du contexte est super originale parce qu'on a un petit préambule qui nous présente rapidement dans quoi on entre. Et après, c'est sous forme épistolaire. Donc, c'est des petites lettres de certains membres qui seront dans le forum. Certainement, apparemment, ce seront des futurs PV. Et le forum le contexte est super original. Donc, moi, je vous conseille vraiment d'aller y faire un petit tour. Alors, je vous en dis pas trop parce que tout est dit dans le contexte. Vraiment, ça dit tout. En même temps, j'ai envie de dire, c'est le but d'un contexte, n'est-ce pas? Ouais, voilà. Hein? Oui, Si le d'accord. contexte ne dit rien du tout, ça sert à rien. Mais là, tout est dit, c'est vraiment une forme très agréable à lire, c'est fluide, et donc c'est inspiré donc de Game of Thrones. Donc pour ceux qui connaissent, vous savez déjà à peu près de quoi ça va parler, et c'est bien personnalisé, c'est vraiment quelque chose de très très sympa. Je me permets Donc- de rebondir dessus parce que j'ai lu le contexte en question également. Mhm. C'est vrai qu'il m'a séduite par son originalité parce qu'il s'inspire d'un univers existant en prenant des sources un peu à droite à gauche pour créer quelque chose de complètement neuf. Et franchement, je salue le talent des deux personnes qui l'ont rédigé. Franchement, allez lire, ça vaut le déplacement. Donc, je vais vous donner un avis sur un autre contexte qui s'appelle donc Little Rock. Il est inspiré du film Arthur et les Minimoys. Je sais pas si vous voyez le film. Moi, oui, Ouais, je ça vois. doit être sympa. Ouais, Je crois que vous j'ai voyez. jamais vu de forum sur ce thème encore. Moi Donc, non plus. Voilà. Ouais, moi non plus. Moi, déjà, ce qui m'a attiré, c'est de quoi il était inspiré. J'ai jamais vu de forum sur ce thème-là. Et du coup, la petite image de présentation est marrante. C'est un petit bonhomme sur une orange ou une clémentine, je sais pas trop ce que c'est, qui passe la tondeuse dessus pour arracher la peau. C'est quelque chose d'assez marrant. Rien que Trop l'image mignon. déjà est marrante. Et du coup, on voit, donc, pour ceux qui connaissent le film, bien c'est vraiment tiré de ça. On est à la veille de Noël en 2011, tout ça. Tout va se passer comme prévu ou pas, d'ailleurs, on ne sait pas trop. Mais il y a des petits bonhommes. Donc pour l'instant, ils s'appellent les Microgus. Je suppose qu'on dit comme ça, parce que Microgus, c'est pas terrible. Donc les Microgus qui donc, sont dans le même monde que nous, en fait. Et c'est vraiment quelque chose qui est assez marrant. Et apparemment, donc Cocaine, qui est l'auteur du contexte, prévoit une intrigue d'entrée dès que le forum serait monté, si forum il y a, puisqu'elle le met en point d'interrogation. Donc c'est vraiment un contexte qui est vraiment, vraiment sympa par rapport à un film qui est assez bien et qu'on a franchement pas souvent vu, enfin moi j'en ai jamais vu même, sur les forums. Voilà, donc je voulais mettre un petit coup de projecteur sur ces deux contextes-là que j'avais vraiment apprécié. Ok, merci beaucoup Samix. Les gens, encore une fois, pareil que tout à l'heure pour les pubs, si vous avez besoin de trouver les liens pour accéder à ces topics, vous consultez la liste sous le lecteur et vous pourrez y accéder directement. C'est bon pour tes avis, Samix? On a fait le tour, hein? On a fait le tour pour moi. Ok, alors du coup, je vais donner la parole à la demoiselle qui a choisi son pseudo avec son générateur de pseudo. Ça m'a traumatisé. S'il vous plaît. Donc, Apple, bienvenue à nouveau dans la radio. Ça fait plaisir de te revoir parmi nous. Tu es là aujourd'hui un petit peu pour nous donner des nouvelles du groupe des Miss CSS, si je ne m'abuse. S'il y a des nouveautés à ce niveau-là et qui sont pas forcément mises en avant sur PRD. Donc, vas-y, je t'écoute. Explique-nous un petit peu où vous en êtes. Donc on a pas mal de nouveautés, on va dire 3 grosses. Ça concerne d'une part les cours de CSS qui reprennent, le système de vérification de sa fiche de pub et un changement du fonctionnement dans le libre service.
Donc j'ai commencé par les cours de CSS. Donc ça fait un moment qu'ils avaient été laissés un petit peu de côté. Et comme l'avait dit Love Choco, fallait vraiment qu'on reprenne ça. La dernière radio, elle m'avait dit ça, qu'on le reprenne, qu'on les remette bien en avant. Et du coup, c'est Phantasmagoria, Canala et Willou qui se sont proposés pour refaire vivre la section. Donc elles ont changé la manière de devenir un élève et la manière de suivre les cours. Par exemple, à la fin, il y a des petits exercices. J'ai vu que, par exemple, Zoubi, t'en avais fait un. Je suis trop fière de moi, en plus j'ai réussi à pas faire exploser le forum. J'ai des applaudissements là. J'ai vu Bravo. ça. Donc, je trouve Merci, que merci. Bravo. c'est vachement ludique, en fait, ces petits exercices et tout. Je trouve ça super sympa. Faut souligner que les miss sont super dispo aussi si on a un problème. C'est vraiment super pour apprendre. Je trouve que là, la manière dont les cours ont été relancés et puis les filles sont motivées, je pense que là, c'est bien parti. J'espère qu'il y aura plein de monde qui vont les suivre, tout ça. Moi, je les suis déjà. Après, il y a la partie vérification des fiches de pub qui vient tout juste d'être mis en place. On en avait parlé un petit peu dans notre salon et on s'est aperçu qu'il y avait pas mal de fiches de pub qui des fois buggaient un peu ou n'avaient pas forcément le même rendu suivant les navigateurs. Ça faisait l'apocalypse aussi des fois quand il y avait des balises pas bien fermées. C'est ça, oui. Les messages qui étaient dans tous les sens, tout ça, oui. Ouais. J'ai déjà reçu des MP au secours, Horrifié. mon sujet est tout déformé. Il manquait juste une balise et du coup on a décidé de pouvoir aider ceux qui avaient ce genre de petits problèmes pour faire vérifier leur fiche de pub et ainsi pouvoir afficher fièrement que leur code a été vérifié et certifié par le groupe des Miss CSS. Donc il y a un sujet pour ça, il suffit de poster le petit formulaire. On s'occupera de tous les problèmes, de vous recontacter par MP pour vous annoncer les changements à faire, tout ça. Et donc, pour le moment, on n'a pas encore eu de proposition, donc on attend ça avec impatience. Hein. Je crois que je vais me battre pour avoir la première. Voilà. Alors je précise en passant que c'est pas un système de commande de codage de fiches de Du pub. tout, Hein. du tout. C'est les fiches terminées qui sont soumises Exactement. au Miss CSS pour qu'elles vérifient qu'il n'y a pas de balises qui sont parties vivre leur vie à droite à gauche, comme ça arrive de temps en temps. Voilà. Donc, pour les parties des fiches de pub, je pense que c'est bon. Après, on a fait... Canala a remis à jour les règles du fonctionnement de la section libre-service. Donc on avait vu qu'il y avait pas mal de sujets qui étaient un peu laissés à l'abandon, qui suivaient pas forcément la mise en place, et on voulait assurer un gage de qualité quand les gens prenaient un code sur le libre-service de PRD. Du coup, on a proposé de vérifier chaque code avant qu'il soit mis en ligne. Donc on a créé un sous-forum où les membres peuvent poster, mais seul notre groupe peut lire, les Miss CSS. Et ainsi, c'est à peu près le même système que pour les fiches de pub. On vérifie le code, on leur donne s'il y a des modifications à faire, et elles peuvent le membre peut ensuite le poster dans la partie libre-service à la disposition de tout le monde, en précisant encore une fois que le code a été certifié par notre groupe. Donc c'est vraiment un gage de qualité en fait, c'est ça? C'est ça, oui. On aide beaucoup le membre qui se propose, on lui montre ses erreurs et tout. Même ça fait progresser le membre qui propose son code, je pense. Comme Je ça, pense aussi. J'imagine que ça doit être une charge de travail assez conséquente pour vous du coup, non? Pour le moment, c'est pas encore. Hein. Pour le moment, on n'a pas encore eu vraiment de propositions, mais ça va, c'est les vacances qui commencent. Puis on est plus maintenant. Comme dans la première radio, je disais qu'on était 10. On a eu quelques postulations depuis, donc ça va. Je pense qu'on va se débrouiller. Et les gens continuent à postuler, c'est une bonne chose. Oui. Postulez tous. Bon bah écoute, merci beaucoup Apple pour ce petit flash info sur la situation des Miss CSS. Chers auditeurs, c'est la fin de cette 7e émission de Radio PRD. Merci beaucoup à tous les chroniqueurs qui étaient présents avec moi. Donc Apple, Bloody Money, Papy Didi, Xamix, et puis moi-même, je me remercie aussi, c'est important.
Bien sûr. Tu veux qu'on te construise un temple maintenant ou après? Alors, Non, mais là, plusieurs, c'est parce une que dans ma cathédrale. tête, on est 7, donc il faudra un autre thème. Voilà. Donc, merci donc à tout le monde. Rendez-vous très bientôt pour l'émission suivante. Jean de PRD qui nous écoutait, donc vous retrouvez tous les liens que nous avons mentionnés juste en dessous du lecteur. Et puis, tenez-vous prêts parce que si jamais votre forum est choisi pour un coup de projecteur ou un flash info projet, vous êtes susceptible d'être contacté par nos chroniqueurs pour passer dans la radio. Tenez-vous prêts, surveillez votre boîte AMP. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission et je vous dis à bientôt.